Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, donc épisode 174. Aujourd'hui donc on va parler d'auto-coaching, donc comment en début d'année faire une rétrospective sur notre passé, comment s'auto-former, évaluer pour pouvoir donc avancer et faire de meilleures choses. On pourrait donc se dire plutôt de faire un coaching classique avec un coach, mais souvent on n'a pas les moyens, on trouve pas le bon coach. Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent le faire et qui ont les compétences pour le faire. Donc je te dis tout après avoir. DeGiro est mon nouveau partenaire donc pour le podcast cette année, donc en 2022. Je suis donc sur DeGiro depuis 2020 et j'en suis très content. C'est pour cela que je t'en parle aujourd'hui. Avec DeGiro, tu vas pouvoir investir à ton rythme, même avec un petit budget. Les commissions sont très basses et parfois il n'y en a pas. En Europe, il n'y a pas mieux. Donc, DeGiro t'offre un ensemble de services pour te former et apprendre à investir en bourse. Leur plateforme est sûre et sécurisée. Pour finir, ils disposent aussi donc d'une licence bancaire. Avec DeGiro, tu peux commencer tout de suite à acheter des actifs pour faire travailler ton argent. Donc, pour essayer gratuitement, donc tu vas sur thierry-henry.fr/DeGiro, DEGIRO, donc thierry-henry.fr/DeGiro. De retour, donc après avoir remercié le sponsor, donc comme j'ai dit aujourd'hui, je vais parler d'auto-coaching. Je suis en solo, mais avant ça, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos, qui n'ont pas eu donc mes vœux, donc bonne année, meilleurs vœux pour 2022. Je vais te faire un épisode en solo vraiment complet, enfin presque complet, parce que je vais pas tout dire, hein, c'est un peu technique l'auto-coaching. Donc je vais donner des références, des livres à aller lire, des fiches à aller faire, pour te former toi-même. Si t'as pas les moyens, si t'as pas envie de passer par un coach, si tu sais que tu peux toi-même, si t'as pas les moyens, si t'as pas envie de passer par un coach, si tu sais que tu penses que t'as une qualité de leader et tu peux t'auto-former, why not? Donc, il y a plusieurs points. Je vais te commencer quand même par te définir ce qui est l'auto-coaching, hein, c'est plus simple. Hein. Donc, l'auto-coaching, c'est quand tu veux donc cultiver ton propre développement personnel, donc en accédant à ta sagesse intérieure. Donc, comme on sait souvent tout ce qu'on a besoin vient de l'intérieur, et ben là toi-même tu vas aller puiser, chercher dans tes connaissances, dans tes expériences ce que tu peux faire. Donc en ayant une conversation imaginaire avec une personne sage, donc c'est ton meilleur toi dans 5 ans, hein. Ça me rappelle une expérience que j'ai fait dernièrement. Donc tu vas faire de l'auto-réflexion. Et donc, tu vas vraiment dialoguer avec toi, sur papier si possible, c'est mieux, pour mettre le maximum de choses. Donc, avoir donc des pensées constructives, avec donc des coachings, donc des questions puissantes. Donc, c'est pas, comme on dit, hein, si tu veux avoir des bonnes réponses, faut poser les bonnes questions. Donc, je vais te poser vraiment des questions qui sont liées à toi, donc il faut apprendre à se connaître. Il n'y a pas de vocation à substituer à une intervention d'un vrai coach, hein, professionnel, mais comme je l'ai dit, des fois on n'a pas les moyens, des fois on n'a pas envie, on n'a pas trouvé le bon coach. Donc et l'avantage donc de l'auto-coaching, c'est qu'on a accès tout de suite à la réponse. On n'a pas à attendre une autre personne. Donc là, c'est soi-même, on va puiser. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit au début, enfin je viens de commencer, mais bon, c'est plutôt pour les personnes qui ont une qualité donc de management, de leadership, qui sont pas plus futés que d'autres, mais qui peuvent répondre à leurs propres questions, sinon ce serait trop facile, tout le monde pourrait le faire. Donc faut vraiment avoir un esprit et des compétences, assez importantes. J'aime bien donner l'exemple moi de certains sportifs comme ceux qui aiment le sport, Federer. Pendant un bon moment, on n'a pas eu d'entraîneur. Il y a plein de sportifs comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais personnes qui sont aussi puissantes, aussi fortes qu'elles, et c'est des personnes qui se connaissent bien, donc faut vraiment, je vais revenir beaucoup dessus, hein. Elles se connaissent bien, donc elles savent se poser les bonnes questions, se faire, comme dit, sorte d'introspective sur ce qu'elles savent faire, ce qu'elles savent pas faire, et doivent s'auto-coacher. Et une bonne partie ne peut pas le faire, parce que il faut avoir des compétences assez importantes, faut pas automatiquement être plus intelligent que d'autres, mais il faut quand même savoir se poser les questions et y répondre sans tricher, sans avoir des peurs, des choses que je vais détailler tout de suite. Il y a 5 points importants. Il y a 3 méthodes que je vais te détailler, mais les 3 tournent autour donc de 5 points importants qui sont d'abord donc identifier donc ses buts et ses intérêts. Donc pour quelles raisons en fin de compte tu veux t'auto-coacher et évoluer. Pour commencer, donc il faut faire comme tu dis un parcours d'auto-coaching. Et donc il faut déterminer sur quoi tu veux travailler. Donc ça peut être donc devenir meilleur vendeur, perdre du poids, enfin il y a plein de raisons, donc il faut trouver donc pourquoi. Et donc ça c'est quelque chose qui peut ne pas venir naturellement pour tout le monde, donc il faut donc déjà passer cette première étape. Sans cette première étape on peut pas aller aux autres. Il y a quelques exercices qui peuvent donc aider à le faire, hein. Donc c'est souvent donc la recherche du pourquoi. Donc si tu sais déjà au moins faire ça, parce que il y a plein de gens qui savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, ou pourquoi ils font soit en copiant ce que font les autres, mais en fin de compte c'est jamais la vérité. Donc il faut vraiment savoir poser son pourquoi, apprendre à se poser les bonnes questions pour savoir ce qu'on a envie de faire demain, après-demain, dans 5 ans. Donc vraiment à mieux se connaître. Il y a plein d'outils pour ça que je mettrai à la fin. Et donc ensuite, bien sûr, se fixer des objectifs, hein.
Donc se définir et décrire donc les actions qu'on doit accomplir pour arriver donc à son pourquoi et pour que ça devienne une réalité. Ça, bien sûr, comme je disais, donc ça part donc du pourquoi. Le troisième point, donc créer un plan de développement personnel. Donc, comme j'ai dit dans une vidéo que j'ai fait dernièrement, pour arriver à un état différent, il faut donc devenir une nouvelle personne. Donc, il faut changer ses routines. Donc, il faut s'auto-entraîner à changer ses routines et aussi à créer le plan pour changer ses routines. Si on n'a pas un plan, on va se balader un peu partout. Hein. J'aime bien prendre l'exemple du GPS. On met une adresse, on va à un endroit précis. Donc, si on n'a pas donc de point précis où on va arriver, devenir un meilleur manager par exemple, il y a des étapes. Il y a des étapes. Comment dire, je perds du poids, pareil, il y a des étapes. Arriver donc gagner, une personne qui gagne 2000 € qui veut gagner le double, il y a des étapes. Donc tout ça, donc il faut les apprendre, savoir pourquoi, se guider sur ce qui existe déjà, bien sûr. Donc pour quelques personnes, c'est assez facile, hein. Le plan est assez simple, et d'autres, ça prendra plus de temps. Donc la quatrième étape qui est assez importante, c'est de s'informer. Parce que si on n'a pas l'information donc du chemin qu'il faut faire, si on n'a pas donc les données pour revenir sur le GPS, on ne pourra pas se balader et aller directement au point. Là, il faut donc devenir un pro de l'apprentissage. Donc c'est vraiment un principe fondamental de coaching. Donc de savoir se faire des plans, de savoir trouver les routines qu'il faut faire. Parce que c'est souvent une question de routine. Hein. Si on a des habitudes, plus tard, ça va être compliqué. Donc, il faut être vraiment prêt à étudier de manière percutante. Et l'avantage, comme on est motivé, on a déjà mis le pourquoi et les différentes étapes avant, les 3 étapes que je viens de citer, on va apprendre plus facilement et s'améliorer et vraiment évoluer parce qu'on va commencer à voir le plan, on va se dire voilà, je sens que c'est possible, ça a été fait par d'autres avant moi et je vais pouvoir le faire. Donc on n'aura pas un niveau de prof, hein. Le but c'est pas ça, c'est vraiment d'avoir donc de l'expérience, d'avancer tout doucement, faire des petits pas. Et donc comme on a un but profond et qu'on le sent, automatiquement on va s'améliorer et devenir meilleur. Comme j'ai fait pour le podcast, j'en ai écouté beaucoup, j'ai suivi beaucoup de podcasteurs, j'ai fait des mini-formations. Et à un moment, il faut se lancer, il faut publier souvent. Donc voilà, c'est toujours pareil. Il y a toujours donc des gens qui ont fait avant nous. Si bien sûr ça a été fait, il faut donc suivre dans leurs pas et faire comme eux et étudier et continuer à étudier. Et c'est aussi le but du livre, ça me permet d'écrire et d'apprendre donc sur mon métier et donc de pouvoir aussi appliquer et faire une rétrospective sur ce que j'ai appris. Donc le dernier, appliquer et faire une rétrospective sur ce que j'ai appris. Donc le dernier point, donc il faut se tenir responsable. Ça c'est vraiment un élément extrêmement important parce que souvent malheureusement dans un plan il y a souvent des échecs. Ça n'empêche pas que même si vous avez un entre parenthèses, je reviens sur le GPS, un feu rouge ou un accident, ça continue. Le plan est toujours là, donc il suffit d'avancer et donc ne pas remettre la faute sur les autres. La personne est rentrée dedans ou quelles que soient les excuses qui arrivent, hein, on est responsable, on va aller à un point, on va y aller. Voilà. Donc toujours avoir donc le bon plan de coaching. Donc il faut donc mettre des mécanismes pour que vous toujours se mettre responsable. Et bien sûr, s'il y a des réussites, parce qu'il y a différentes étapes, il faut donc célébrer et donc se récompenser. Et si donc on a des échecs, ce qui va arriver, ça on le sait. Donc dès le départ, il faut dire qu'il va y avoir donc des échecs. Mais apprendre de ces échecs et continuer à avancer. Dans les 5 points que je viens de citer, il y a 3 éléments connus donc dans ce qu'on appelle le self-coaching, l'auto-coaching, J-R-O-W, A-B-C-D-E, ABCDE pour ceux qui veulent parler anglais, et CTFR. J'ai pu parler du CTFR qui est la méthode de Bro Castillo, une personne que j'adore, un coach que je suis sur. Je vais mettre le lien vers ce podcast parce que c'est encore un podcast de Ryan Moran que j'écoute assez souvent. Il a interviewé donc Bro Castillo, donc pas sur le sujet mais sur certaines de ses peurs, sur ses prochaines évolutions. Donc elle veut monter un business de 100 millions de dollars en tant que coaching. Donc ce qui est quand même énorme, à part Tony Robbins et certains d'autres, il n'y en a pas autant. Donc vraiment un épisode important, donc je te le mettrai dedans. Donc sa méthode, donc d'abord on va parler donc des 2 autres méthodes, Gros et ABCD. Elle ressemble à ce que j'ai dit avant, mais je vais quand même te détailler si tu as envie d'être curieux de connaître. Donc la méthode donc Gros, pour parler un peu des éléments de l'acronyme, donc c'est en anglais donc Goal Explore, donc il faut explorer ses buts, ce que je viens de dire, hein. Donc voilà. Explore donc explorer donc aller chercher donc la réalité. Comment donc on va arriver, donc quelle est sa situation actuelle, donc circonstances pour aller plus loin. Explorer donc ses options, donc quelles options on a, quel choix on a pour arriver là où on veut. Et donc comme ils disent way forward, donc comment on va donc pouvoir donc aller se coacher soi-même et aller donc vers un point spécifique. Voilà. Et la méthode ABCDE pour parler anglais, pareil, donc c'est
Activating event or situation, donc ça t'entends mon anglais. Donc est-ce que tu peux accéder donc par rapport à ta situation, qu'est-ce que tu peux actionner? Belief refer, donc c'est vraiment quelles sont tes croyances en fin de compte sur le moment, parce que souvent, comme je l'ai dit dernièrement dans une vidéo, c'est le passé en fin de compte qui va un peu définir ce que tu crois actuellement. Et si t'as pas réussi, c'est parce que il y a des choses qui doivent te limiter. Donc il faut regarder donc les conséquences que ça a, tout ce qui était tes émotions. Disputing belief, voilà. Et puis effective way forward, donc c'est un peu voilà la même chose. Donc juste pour te dire si tu cherches des méthodes, en fait quand ça se ressemble. Et donc c'est pour ça on va pas perdre de temps. Tout ça tu peux le définir et l'avancer avec les questions. Les questions, je vais t'en donner une dizaine à la fin de l'épisode pour t'emmener vers ça. Mais après il y en a plus, il y a plus d'une cinquantaine de questions. Donc voilà, à toi de voir. Mais je vais t'en citer quelques-unes tout à l'heure. Tu vas voir que tu connais un peu déjà cet esprit. Donc la méthode de Brooke Castillo. CTFAR. Donc premier, donc C c'est pour circonstances. Donc c'est une étape qui te permet donc de réfléchir aux circonstances du problème ou de ton objectif. De vraiment donc dès le départ aller plus profond dans le pourquoi. Donc comprendre ce que tu peux et ne peux pas contrôler. Ça c'est vraiment important. Parce que des fois par exemple tu essaies de contrôler ce que les gens pensent. Tu peux pas le faire. Ça a pas de sens. Laisse les gens penser. Toi, contrôle-toi sur toi, occupe-toi de toi, et les autres, tu peux rien faire. Donc, ça sert à rien de te prendre la tête. Donc, voilà, par exemple, voilà, c'est vraiment important. Et donc, ce qui s'est passé, donc, c'est passé. On peut ses croyances et ses émotions. Et ça, donc, c'est pas quelque chose que tu peux automatiquement changer de ce qui est passé. Donc, voilà, il faut avancer, mais savoir que toi, t'as des sentiments et des croyances. Donc, il faut faire un travail dessus. D'actionner, donc, pour que tu puisses te décider. Et à partir de maintenant, à l'instant T, quand tu pars, être responsable, dire voilà, ça c'est le passé et je peux aller sur autre chose. Donc voilà, prendre en compte donc les circonstances et faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Voilà. Donc ça c'est important. Donc deuxième point, donc c'est thought, donc les pensées. Quand elle parle des pensées, donc elle fait la référence, donc la façon dont nous donnons un sens aux circonstances. Donc le point avant. Donc pareil, il faut les mettre sur papier pour moi et les évaluer et barrer celles qui sont fausses, y aller vers celles qui sont vraies et qu'il faut donc faire un travail, donc interpréter les circonstances pour être précis et pour se dire qu'on a le choix. Soit on croit en fin de compte à une partie un peu subconsciente qui nous dit qu'on n'est pas bon, on n'a pas réussi, ou soit on n'est pas bon, on n'a pas réussi, ou soit on retire ces pensées limitantes et on avance vers d'autres pensées et celles qui sont négatives et qui vont t'emmener vers une situation et des meilleurs événements. Donc et après donc bien sûr savoir quels sont les types d'actions qui nous poussent à ou qui nous empêchent à prendre des décisions. J'en ai parlé un petit peu, donc là on va parler un peu de ce qu'il appelle feeling, donc les émotions. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas en fin de compte qu'on n'est pas défini par nos sentiments, donc on est plus que ça. Donc c'est vraiment une invitation à sentir et à percevoir la source de nos émotions. Donc donc c'est vraiment, comme je le dis au début, une introspective interne. Il faut vraiment aller au plus profond de soi. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Certains préfèrent avoir donc une personne qui va l'aider. Si on peut le faire soi-même, il faut vraiment aller chercher et pas se mentir et donc voir quelles sont ses croyances et ses émotions par rapport à des événements passés et où on veut aller, donc comment on va pouvoir s'aider les parties positives de ces émotions et pas les négatifs, ou si on est contrôlé et ne pas se faire avoir. Souvent c'est des peurs. Donc le quatrième point, donc l'action, donc CTFA, l'action, donc en fait c'est une étape qui permet donc, comme je dis donc en plus avec celle qui vient de passer, donc de se servir donc des sentiments pour nous permettre d'agir. Parce que dans l'épisode que je parle avec Ryan Moran, elle montre bien qu'elle a des peurs, mais ça n'empêche pas d'agir. Et c'est même le moyen, en fin de compte, de faire, d'aller vers son but. Comme là, elle dit qu'elle se met déjà à l'esprit, donc qu'elle a 100 millions, mais elle les a pas encore. Elle sait pas comment elle va le faire, mais elle agit quand même. Voilà. Donc agir vers ce qu'on veut, ce que l'on veut avoir, même si on n'est pas sûr de soi, mais on fait tout pour se motiver, pour aller donc vers malgré donc la peur de l'échec ou le doute, avancer. Et quand on la voit, on a toujours l'impression, que même elle le dit, on a l'impression que je ne doute pas, je doute en interne, mais je ne le montre pas. Mais j'agis pour de plus en plus croire en ce que je pense. Alors c'est quasiment un peu l'idée de Stephen Covey, ce qu'on appelle de end in mind. Donc vraiment déjà avoir le résultat devant soi. Même si on le croit pas, on n'a pas vraiment on a fait un plan, mais on n'est pas sûr de son plan, mais on avance quand même. On se dit que à force de faire des petits pas, on va tout doucement commencer à y croire et y aller. On en vient donc au cinquième point, ce qui est le résultat. Donc c'est
un rappel donc que toutes ces expériences sont principalement les résultats de ces actions. Donc tout ce qu'on a des résultats actuellement, c'est parce qu'on a pris des actions. Et donc faire le point sur ces actions, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes, pour qu'on puisse donc changer les actions. Parce que c'est sur pareil, hein, si on fait une action, elle peut nous emmener vers un résultat positif ou négatif. Si négatif, l'étudier pour changer l'action. Si elle est bonne, mais accentuer sur cette action-là, continuer à la faire pour développer et aller vers le résultat, tout simplement. Même si on ne voit pas le résultat, ce que je disais avant, l'esprit un peu hand in mind de Stephen Covey, donc identifier les opportunités et créer un changement. Et créer un changement, c'est par aller donc vers l'avant, par différentes actions, pour toujours étudier donc ces actions et en faire de meilleures, et si elles sont pas bonnes, les modifier pour avancer. Donc je répète donc ce que propose donc Brooke Castillo, donc CTFR, donc circonstances, donc pensée, feeling et émotion, action et résultat. Donc ça, j'ai pas à traduire, je pense que tout le monde a compris. Donc maintenant, quelles sont les questions à se poser? Je vais pas donc poser toutes les questions qu'elle pose dans son livre, hein. Je vais mettre le lien vers son livre et vers d'autres articles. Donc, qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Donc, c'est une question basique. Hein. Ensuite, quel impact ce résultat aura-t-il sur moi? Donc, bien sûr, c'est vraiment de répondre sérieusement à ces questions, hein, pas de se mentir. Comment ça se passe pour moi en ce moment? Donc, faire une rétrospective, une analyse donc, de sa situation actuelle. Est-ce qu'on est là où on veut être? Pourquoi on est encore là? Et comme on dit, il faut être 100% responsable, ne pas se mentir. Si on a un moment, on a un résultat. Enfin, voilà, il y a toujours un pourquoi et une action qui n'a été faite ou qui n'a pas été faite. Une autre question, que puis-je savoir, qui est comme celui-là, donc c'est-à-dire quelle est la personne que je puisse contacter ou émuler, qui a eu des résultats que je voulais, et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc si le temps et l'argent n'avaient pas d'importance, qu'est-ce que je ferais? Parce que souvent l'excuse c'est j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent. Ben, si tu retires donc les options de temps et d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Voilà. C'est une question, on a discuté avec Pierre David que j'avais invité ici, on a parlé de ça. Donc c'est vraiment, ça c'est une question très puissante que j'aime beaucoup. Donc si le temps et l'argent n'avaient pas d'importance, que ferais-je? Que se passe-t-il si je ne prends aucune mesure? Quel conseil donnerais-je à mon meilleur ami à ce sujet? Donc pareil, question très puissante. Quelle est la première étape que je peux faire? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet donc d'actionner assez rapidement, de se poser la bonne question et de le faire tout de suite. Et qu'est-ce que je rate? Ou qu'est-ce que je raterais si je ferais pas cette action-là? Voilà. Donc ça, c'est quelques petites questions, mais il y en a plein d'autres comme ça. Donc comme je dis, je mettrai les liens vers les livres. Donc les deux livres que je conseille, donc Self-Coaching One-on-One de Brooke Castillo et le petit livre de l'auto-coaching embauché qui est pas cher, qui est sorti en 2015, donc de Monique Richter. À ça, donc, pour ajouter donc la fenêtre Joiry. Donc, c'est un outil pour mieux se connaître. Comme tu l'as vu donc dans l'épisode dès le début, donc c'est vraiment un élément important. Apprendre à se connaître, savoir qui on est, pour vraiment aller se dire, poser les bonnes questions et pas tricher, pas se mettre dans la tête d'une autre, hein, parce que souvent maintenant dans un domaine où on est, pour beaucoup souvent sur les réseaux sociaux, Instagram, on se rêve la vie des autres. Là, c'est vraiment sa vie à toi, qu'est-ce que moi je veux. Je veux pas penser comme les autres. Tu penses à toi d'abord. Qu'est-ce qui vraiment te ferait plaisir et pas celle que avoir les grosses voitures. Ou qu'est-ce que toi réellement tu veux à l'instant T. Qu'est-ce qui va te rendre heureux. Et donc, pour finir sur cet épisode, donc même si donc j'ai expliqué qu'il y a un avantage à l'auto-coaching parce que c'est disponible maintenant, c'est vrai que là, pendant que j'ai une formation, tu te proposes des questions que je viens de te poser et tu vas pouvoir t'auto-coacher. Ça n'empêche pas qu'en fin de compte, et même si ça coûte rien, parce que ça coûte rien, voilà, c'est du temps. Il n'y a pas mieux qu'un vrai coach, donc je te mettrai des liens vers 2-3 coachs que j'ai moi interviewés. Si tu peux, donc prends rendez-vous avec eux. Sinon, si t'as pas envie et que actuellement t'as pas les moyens, commence par l'auto-coaching, atteindre donc j'ai un premier objectif. Si les financiers ça tombe bien, tu pourras ensuite investir, faire un vrai coach où tu pourras évoluer plus vite, apprendre plus vite et avoir donc des résultats encore plus importants. Donc voilà pour cet épisode, donc encore bonne année, meilleurs vœux pour 2022. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre, les commentaires, n'hésite pas à les mettre. Et puis je te dis au prochain épisode.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.